Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués, depuis vos positions respectives. Chers camarades, c'est votre humble serviteur, le camarade de Suleiman Barokone, le petit frère de Daniel Ebilo. Chers camarades, partagez au maximum cette vidéo. Elle est très importante. Cette vidéo est très importante, partagez-la au maximum. Camarades, peuple d'Afrique, vous savez ce qui se passe? La France qui dit elle va aider les gens en Afrique là. Cette France-là n'a pas pu éteindre le feu, l'incendie qui est dans son pays là. L'incendie qui est en train de brûler la forêt là. La France n'a pas encore pu éteindre le feu. Vous savez qui vient aider la France? La France a appelé au secours toute l'Union européenne. Toute l'Union européenne, la Grèce a envoyé des avions pour venir les aider à éteindre le feu. Des pompiers allemands sont en train d'arriver aujourd'hui où je vous parle. Des pompiers italiens s'apprêtent à venir. La Grèce s'apprête à venir aider la France à éteindre son feu. Le feu, simple feu. Ils n'ont pas pu éteindre le feu dans leur propre pays. Et eux, ils disent dans leur bouche, tabou battant, on va chasser les terroristes en Afrique. Si on attend cela, tout pays qui va compter sur la France pour chasser quoi que ce soit dans son pays, pour l'aider pour quoi que ce soit dans son pays, tu es en retard. Tu es en retard. Chers camarades, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous montrer déjà. Regardez, hein. Regardez ici. Regardez. Voici Elisabeth Borne, la première ministre de la France. Regardez, hein. Regardez ce qu'elle va dire ici. La solidarité européenne, il y a des... Écoutons, attends. Écoutons ce qu'elle va dire, écoutons, hein. Oh la Borne. Et puis aujourd'hui, on bénéficie pleinement de la solidarité européenne. Uh-huh. Il y a des Canadair grecs qui vont arriver aujourd'hui. On a aussi des avions suédois. La Commission européenne vient d'annoncer qu'elle mobilisait également des avions de la force européenne pour venir en appui à la France. Uh-huh. Non mais c'est grave. Camarades, est-ce que vous entendez ce que j'entends même? Est-ce que vous voyez ce que je vois même? Écoutez s'il vous plaît, écoutez. Vous ne voyez pas ce que je vois. Regardez. Et puis aujourd'hui, on bénéficie pleinement de la solidarité européenne. Il y a des Canadair grecs qui vont arriver aujourd'hui. Des Canadiens grecs qui vont arriver. Des pompiers qui sont formés pour éteindre le feu là. Grecs qui vont arriver. Les Grecs vont venir les aider à éteindre le feu. Feu! Le feu a pris la brousse. La France ne peut pas éteindre son propre feu dans son propre pays. Hey! Non, mais Macron, ton cul est dehors. Macron, ton petit cul là, c'est dehors comme ça. Ton cul est dehors. Ton cul est dehors. Tout le monde voit ça. C'est au grand jour. Tout le monde voit ton cul maintenant. C'est lui qui va aider quelqu'un. Quelqu'un qui ne peut pas éteindre le feu dans son pays. Il attend les Grecs, l'Union européenne. Il attend les Allemands. Aujourd'hui, les Allemands sont en train de venir. Les Allemands ont traversé le nord de leur frontière. Ils sont en train de rentrer en France actuellement. Ils vont aller éteindre le feu pour la France. Ils vont aller éteindre le feu pour la France. On continue. Les avions suédois. La Commission européenne vient d'annoncer qu'elle mobilisait également des avions de la force européenne pour venir en appui à la France. Les avions suédois, l'Union européenne est en train de mobiliser des forces pour venir en appui à la France. Et puis c'est sur cette France dont on compte pour chasser les terroristes chez nous. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Je l'ai dit sur Afrique Média, les gens disent, mais mon petit, tu es trop vieux, tu es trop petit pour ce proverbe. J'ai dit, quelqu'un qui n'est pas encore assis, tu ne peux pas prendre quelqu'un pour le faire asseoir sur ton pied. Toi, tu n'es pas encore assis, tu ne peux pas prendre quelqu'un pour le faire. Macron, c'est pas la peine. C'est d'abaya, c'est bouche seulement. Bouche, feu de brousse. Feu de brousse. Macron ne peut pas éteindre feu de brousse dans son pays. Il va chercher les aides ailleurs. Ça, ils vont appeler les États-Unis après, hein,
pour venir éteindre feu ça là. Il va appeler les... Eh Macron, voilà ton cul est dehors. C'est ça là qui va dire, on va aller sauver les Africains. Regarde-moi les choses comme ça. Regarde-moi les choses comme ça. Chers camarades, vous me regardez les choses comme ça. Feu, feu, simple feu. Tu ne peux pas éteindre ça. On dit même, regardez, ils ont écrit ici, 4 avions de la flotte de l'Union européenne arrivent. Hein? Et puis quoi encore? Je lis pour vous. Hein? Je lis pour vous. Hein? On a été envoyé en France depuis la Grèce. Les Grecs, voici. Voici les Grecs. Les Grecs sont là déjà. Les Grecs sont là déjà. Voici les Grecs. Voici les Grecs sont en train de... Regardez. Vous les voyez, non? Les voici. On a été envoyé en France depuis la Grèce et la Suède. Les Suédois et puis les Grecs sont là. Et des équipes de pompiers d'Allemagne. Des équipes de pompiers d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche et de Roumanie. Non, les gars, j'ai envie de pleurer. J'ai pleuré. Pati Sangana. Mais je vais pleurer, les gars. Comment? Attends, laissez-moi, je vais décrocher le téléphone. Pourquoi vous avez dit je mens? Regardez ici. Regardez ici, chers camarades. Regardez Macron. Qu'est-ce qu'on dit ici? Et des équipes de pompiers d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche et de Roumanie. De Roumanie. Les pompiers roumains arrivent pour venir éteindre le feu en France. Les pompiers roumains pour venir éteindre le feu en France. Macron ne peut pas éteindre son propre feu. Il ne peut pas éteindre le feu dans son propre pays. Il va appeler les Roumains, les Polonais, les Autriches, et puis les Allemands pour venir éteindre son feu en France. Macron. Et ça, il va se dire, je m'avais aidé les Africains à faire terroriste, à chasser terroriste. Feu même qui est dans ton pays, feu qui est là, feu là, le feu, simple feu. On prend l'eau, on va verser dessus là. Macron ne peut pas éteindre ça avec tous ses pompiers. Tous les pompiers de la France sont mobilisés. Il ne peut pas éteindre ça. Il faut les... Et puis, regardez, hein, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Ils sont en route pour soutenir les pompiers français. Tous ceux-là sont en route. Hein. C'est pas fini. Hein. L'Italie devrait également dépêcher plusieurs Canadiens dans les prochains jours. L'Italie aussi va envoyer des gens. L'Italie aussi va envoyer des gens. Non seulement les Autriches, les Canadiens, les Polonais, les Roumains, les Allemands, mais aussi les Italiens. Mais je ne comprends pas. Je ne savais pas que Macron pouvait échouer. Quand tu as échoué pour éteindre son propre feu, Macron pouvait échouer d'éteindre son propre feu, le feu dans son pays. C'est lui qui va aller dire que tu vas aller éteindre feu chez nous, en Afrique. Voilà ça. Hein? Voilà ça. Parce que quand tu parles, il y a des gens qui pensent que tu es fou. Il y a des gens qui disent, c'est normal que l'Afrique soit pauvre et que l'Europe soit riche. Il y en a qui disent, c'est normal. Qui c'est Dieu qui a fait ça comme ça? Zouzou, sois sérieux dans ta position. Il y en a qui disent ça comme ça. Et c'est pareil. Au temps de l'esclavage, il y a des gens qui disaient que, des esclaves qui disaient que, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a créé le noir pour être esclave du blanc. Vous comprenez? Il y a des gens qui pensaient comme ça. C'était la philosophie des seules personnes. Parce qu'on leur a inculqué, on leur a fait ancrer ça dans l'esprit, dans la tête. Vous comprenez? Il y en a qui pensaient. Et aussi, c'est pendant les guerres mondiales que des Africains se sont rendus compte que le blanc avait du sang dans son corps et que le blanc mourait. Je répète, c'est pendant les guerres mondiales que
les deux guerres mondiales, là, les deux grandes guerres mondiales, première guerre 14-18 et puis 39-45, c'est à cause de ces deux guerres-là que des Noirs ont su que le blanc mourait et que le blanc avait du sang dans son corps. Donc aujourd'hui, il y a des Noirs parmi nous, notamment les suiveurs de Draman, qui se disent que le blanc, il est invincible. Le blanc, il connaît tout. Le blanc, il sait tout faire. Voilà Macron. Simple feu de brousse, il ne peut pas éteindre dans son pays. Simple feu de brousse, Macron n'est pas capable d'éteindre ça dans ton pays. Il va le faire quoi chez nous? Il va le faire quoi chez nous? Qu'est-ce qu'il peut faire chez nous? Et c'est eux qui assurent la sécurité de notre pays. Coopération militaire avec la France. Macron va mourir. Les Français vont mourir pour toi. Les gens ne connaissent rien. Camarade peu d'Afrique, ça c'était avant-goût. Partagez le direct au maximum depuis vos positions respectives. Je salue Madame Baya depuis sa position. La du Guémon. Je salue en tout cas tous mes grands frères du PPACI. Salut tous les camarades. Loulou, sois salué depuis ta position. Je vous salue vous tous chers camarades. Faites le maximum de partage. Une pensée à mon ami, il dit maladesque, qui est malade, qui ne se sent pas bien. Il dit là, il a mal à la tête, là, le palud le fatigue. Donc prions pour lui pour que notre gars, en tout cas, retrouve la santé. Camarades peu d'Afrique, on va vous expliquer les choses. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je vous ai dit dans la journée que Roch Kaboré était en Côte d'Ivoire. Bon là, il est à Abidjan actuellement. Il est en train de s'entretenir avec Alassane Dramane Ouattara. On va l'envoyer comme opposant pour venir fatiguer, comme on appelle Damiba. Et Dieu merci, on a tapé sur Damiba. Damiba a donné autorisation pour la manifestation de demain à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, partout au Burkina Faso. Vous devez vous retrouver devant l'ambassade de France demain. Demain à partir de 14 h. Tous les Burkinabés doivent se retrouver devant l'ambassade de France. Mais on ne touche pas à l'intégrité physique de quelques citoyens français que ce soit. On ne touche à personne physiquement. On touche à personne. Amadou Traoré soit salué. On ne touche pas aux hommes. On ne touche pas aux hommes blancs. On ne touche pas aux femmes blanches. On ne touche pas aux enfants français. On ne touche à personne. Respectez l'intégrité physique, morale et même financière des personnes qui vivent là-bas. Ils n'ont rien fait. Les Français qui vivent là-bas n'ont rien fait. Notre problème, c'est la politique française. Notre problème, c'est la France-Afrique. Il faut que les lignes de démarcation soient totalement tracées pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. On n'est pas en guerre contre les citoyens français avec qui on vit ici, on mange ensemble, on fait tout ensemble. On n'est pas en guerre contre eux. Nous avons un problème contre la politique française. C'est ça, la réalité. Nous avons un problème avec la politique française. C'est elle qui nous emmerde. La politique France-africaine, c'est elle qui nous emmerde. Et c'est ça que nous voulons détruire. Et nous allons y arriver. Donc, demain, tout le monde devant l'ambassade de France, à Ouagadougou. Tout le monde là-bas. On va chasser. Donc, Damiba a donné autorisation. Et il a même dépêché des soldats et des policiers et des gendarmes pour assurer la bonne marche de la manifestation. Pour assurer la bonne marche de la manifestation. Bien qu'il a besoin de ses soldats au front, mais il a autorisé. Et puis il a assuré la bonne marche de la manifestation. On a eu la confirmation aujourd'hui. Donc, demain, allez-y en toute sécurité. Vous ne serez pas gazés. Et si Damiba vous gaze, on va le gazer. Frère, si Damiba vous gaze, on va le gazer ici. C'est ça qui est la vérité. Il vous gaze, on le gaze. Voilà. Allez chasser ce va-nu-pied là, qui manque de respect à tout le monde. Allez le chasser. C'est de ça qu'il s'agit. Demain à 14 h, tous les Burkinabés, tout le monde sortez. On va aller chasser ce Kodjougou. On va suivre ça en direct, chers camarades. Faites les vidéos, mettez-nous en direct. On va relayer partout. Voilà. Partagez au maximum. La société civile malienne a répondu aux varans de la Côte d'Ivoire. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà. On va vous expliquer ça. J'ai dit aux uns et aux autres, que en réalité, ceux qui sont sur Telegram avec nous, faites le partage s'il vous plaît. J'ai dit aux uns et aux autres ici, que en réalité, la Russie avait en tout cas
déployé. Je n'ai pas dit vendu, hein. Je n'ai pas dit vendu, hein. Je n'ai pas dit donné, hein. J'ai déployé. La Russie a déployé des équipements militaires anti-aériens, des forces, des armes des armes sophistiquées anti-aériennes. Comment on appelle, de défense aérienne. Des armes de défense aérienne, c'est-à-dire des missiles qui peuvent poursuivre des avions pour aller les abattre en haut. Aujourd'hui, la Russie a tout donné. Je vous ai dit que Poutine et puis Assimi se sont appelés. C'était pour ficeler tout ça. Aujourd'hui, le Mali est devenu une poudrière de la Russie. Et je dis à tout le monde, aujourd'hui, si vous voulez là, écrivez ça aujourd'hui. Frère, le jour, la prochaine fois où vous allez entendre qu'un avion militaire ou un drone ou quelque aéronef que ce soit sillonne de façon illégale le territoire malien, il sera abattu. Je vous dis ça aujourd'hui. Hey, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Ils ont cherché, ils ont eu. Ils ont engagé une guerre par procuration contre le Mali. Ils ont eu un adversaire de taille qui lui aussi par procuration engage une guerre contre eux. Œil pour œil, dent pour dent. Ça va se passer. La guerre du Mali va prendre fin dans si peu de temps. Et nous disons ici, et nous répétons ça depuis très longtemps, et les uns les autres ont tendance à nous prendre pour des isolationnistes ou des personnes qui ne veulent pas le rassemblement. Mais la vérité, il faut dire la vérité, chers camarades. On ne peut plus accepter que 600 pick-up porteurs de DCA se regroupent au Niger, forment au Niger, préparent une guerre au Niger, prennent des renseignements au Niger et foncent sur le Mali sans que les Nigériens soient au courant de l'affaire. Et foncent sur le Mali. Frère, on ne peut plus l'accepter. Je le dis, il faut bloquer, il faut monter un mur en barbelé, électrifié, le long de la frontière avec le Niger. Il faut couper le Mali du Niger. Il faut entreprendre ce dossier. Il faut étudier ce dossier-là et essayer dans la limite du possible, mettre ça en place. Parce que si on ne met pas ça en place, les attaques surprises, ce genre d'attaques ne cesseront jamais. Ce genre d'attaques ne cesseront jamais. Nous avons perdu 42 de nos gars. Mais malgré tout, l'aviation est rentrée en action et l'aviation a pu neutraliser 37 d'entre ces personnes-là. Le corps à corps a basculé en notre faveur quand l'aviation est rentrée. Quand l'aviation est rentrée, en tout cas en action, et a commencé à neutraliser les bandits, les criminels. L'aviation les a poursuivis. Leurs équipements, beaucoup ont fui pour laisser leurs équipements. Vous comprenez, chers camarades? C'est de ça qu'il s'agit. Oh, petit chihuahua en train de m'emmerder là. Les chihuahuas tiques. Camarades d'Afrique, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous n'allons plus accepter ça. Il faut bloquer tout avec le Niger. Bloquer tout. S'il y a des camarades nigériens qui sont là, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Nous, on dit la vérité. On n'est pas dans une histoire de se rentrer sortir. On le dit très sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, regardez, hier au Burkina Faso, il y a eu 15 morts. Avant-hier, je pense, il y a eu 15 morts. Aujourd'hui, les VDP burkinabés étaient en guerre depuis hier nuit jusqu'à aujourd'hui matin. Ils ont pu neutraliser un chef d'équipe des terroristes au Burkina Faso. Les VDP ont pu le neutraliser. Mais ils en ont perdu des personnes. Mais les VDP ont gagné cette bataille.
contre ces terroristes-là. Toujours Burkina, Mali. Burkina, Mali. Mais est-ce que depuis lors, vous entendez parler un peu du Niger là? Vous entendez des attaques au Niger? Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes au Niger? Est-ce que la République nigérienne est devenue une république de califat? Non. Pourquoi? Parce que Bazoum a accepté ce qu'on lui demande. Il a accepté de donner son pays comme une base arrière pour frapper. L'attaque d'hier, l'attaque du 7 a été planifiée, organisée, savamment orchestrée sur le territoire nigérien avant d'aller frapper les pays voisins. Pourquoi? Pourquoi on accepte ça? Pourquoi? Donc moi je le dis très sincèrement, il faut taper du pied sur la table. Pointer du doigt le problème, d'où ça vient, et prendre des dispositions afin de freiner ça. C'est une réalité. Si on ne fait pas ça, on va gagner cette guerre. Mais on va souffrir. On va traîner. Comme le gars l'a dit hier, le jeune soldat qui a expliqué, le Mali ne peut pas rentrer sur le territoire nigérien pour aller faire quoi que ce soit. Sans au préalable l'autorisation de Bazoum et ses gars. Et Bazoum n'est pas prêt à donner une autorisation afin que le Mali les Maliens puissent aller attaquer là-bas. Il n'est pas prêt. Donc, c'est dangereux. Ça nous met mal. Ça met mal la sous-région. C'est ça qui est la vérité. Donc, je salue d'ailleurs les camarades nigériens qui se lèvent, qui manifestent malgré la répression infernale, criminelle, illégale et légitime de Bazoum. Malgré cette répression sanglante, mais ils sortent, ils manifestent. Bravo à vous les gars. Je vous salue depuis vos positions respectives. Bravo. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, vous faites vos efforts. Aujourd'hui, les autorités maliennes doivent prendre des mesures drastiques face à ce problème-là. C'est une réalité. Camarades d'Afrique, on va aller très rapidement écouter les guignols de Draman. Les guignols de Draman, pour voir en réalité de quoi il s'agit. Les guignols de Draman. On va les écouter, les guignols de Draman, qui menacent les artistes maliens sur le territoire ivoirien. On va les écouter, chers camarades, petit à petit, et on va avancer. Et après, on va lire le communiqué de la société civile malienne en réponse à la comédie de ces conneries-là. On est parti. Les officiels au Mali sont injustement arrêtés et faits qu'on assure. On va passer à la lecture de notre communiqué. Il s'agit de la coalition nationale pour le sursaut qu'on assure. Qu'on a su. Communiqué. Autant qu'on a su, oui, pour assurer du franc. En effet, depuis plusieurs semaines, 49 militaires ivoiriens en mission officielle au Mali sont injustement arrêtés et faits prisonniers. Menteur. Afin de donner une issue favorable et fraternelle à cette situation et de ne pas entacher les relations diplomatiques et les liens séculaires qui lient la République frère du Mali à la République de Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le sursaut a observé et a privilégié le dialogue diplomatique. Constatant l'échec du dialogue diplomatique, et se joignant à la douleur que... Il dit l'échec du dialogue diplomatique. L'échec. L'échec du dialogue diplomatique. Tu es fou ou bien quoi? Mais le dialogue se poursuit. La diplomatie se poursuit. Aujourd'hui, deux hautes autorités des Nations Unies se sont rendues sur Assimi Goïta par rapport à ces 49 mercenaires. Et demain,
ils vont se rendre au Togo pour les mêmes mercenaires. On a demandé à Draman, tu es en erreur. Viens reconnaître tes erreurs devant le monde. Viens demander pardon devant le monde. Mais comme Draman, il est hautain, il est insolent, il est impoli, il ne se voit pas. Quand il se regarde dans le miroir, il pense qu'il est mignon. Il pense qu'il ressemble mais à Gbagbo Koné. Alors que il n'est pas beau, mais comme Gbagbo Koné, sa bouche est penchée, ses yeux sont penchés. Bon, il pense que il est trop roi. Il pense qu'il est, il est empereur. Voilà. Donc, il ne peut pas demander pardon. Non, donc lui, voilà, lui, il est, je sais pas, lui, il est à la place du pharaon. Donc, il ne peut pas demander pardon. Vous comprenez ça? Alors, il se cache derrière ces babouins et ces bambous-là et ces bonobos et moutons dans la tête qui sont ces écervelés. Il se cache derrière eux et donc il leur fait faire ce genre de sonnette pour, on va dire, perturber la quiétude des uns et des autres, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont été actionnés sciemment par ténébrement. Ils ont été actionnés sciemment par ténébrement. Nous les avons vus. Nous les avons vus en 2020. Ils ont été actionnés par Ahmed Bakayoko. Les Al-Mustafa ont été actionnés par Ahmed Bakayoko avec leur groupuscule de microbes. Ils sont allés menacer les hommes de Dieu. Ils sont allés menacer le cardinal Jean-Pierre Coutois pour leur dire, si jamais ils sortent, ben, eux, les microbes, ils vont sortir pour les caillader, les embêter. En tout cas, ils vont, les perturber dans leur marche. On les a vus en 2020. Et on les a vus en 2021. Ils ont actionné Lassana Diaby pour s'opposer catégoriquement, de façon erronée et moutonnière, à la venue de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Au retour de Gbagbo Laurent, au retour triomphal de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. D'abord, le RADP a fait un communiqué pour demander à ce que Gbagbo arrive de façon clandestine en catimini en Côte d'Ivoire. Chose que nous avons rejetée, chose que nous avons dénoncée. Et Gbagbo, nous avons dit que Gbagbo est parti dans le bruit et il reviendra dans le vacarme. Donc, quand nous avons dit ça, ils n'ont eu que, en tout cas, ils ont eu que issue que d'aller actionner Lassana Diaby, à qui ils ont donné beaucoup d'argent pour, en tout cas, aller ramasser ici et là des mamans qui ne savaient même pas pourquoi on les faisait sortir et qu'on les remplissait dans un bac pour aller avec eux au plateau. Des pères de famille qui laissaient, en tout cas, leur marmite au feu, des mères de famille qui laissaient, en tout cas, leur marmite de cabato au feu, et puis se rendaient au plateau, et puis au retour, venaient trouver que leur cabato avait cramé, et puis bon, c'était un peu bizarre, ils n'arrivaient plus à manger parce que Lassana Diaby leur donnait pas, en tout cas, toujours les pédiums qu'ils devaient percevoir. Donc, chers camarades, c'est le même scénario qui aujourd'hui arrive. Ouattara et ses SB les actionnent afin que ces gars-là aillent embêter les Maliens, en tout cas les ressortissants maliens, pour essayer de faire pression ici et là sur les autorités maliennes. Mais vous ne connaissez pas qui on appelle Assimi Goïta. C'est ça. On ne connaît pas à demander. Frère, partagez au maximum. Isseka Diaby, autant pour moi, merci. Idriss, Isseka Diaby, merci. Camarades, faites le maximum de partage. Donc, on ne connaît pas à demander. Ils ne savent pas qui est Assimi Goïta. Ils ne savent pas que Assimi Goïta, toutes les plaisanteries qu'ils sont en train de faire là, ça ne fait ni chaud, ni froid à Assimi Goïta. Ni chaud, ni froid. Et il faut des menaces. Si d'ici là, d'ici 24 heures, leurs gars ne sont pas libérés, le dimanche, ils vont prendre des mesures, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ah bon? Vous pensez que les Maliens qui sont là-bas, là, c'est des poulets? Vous pensez que les Maliens qui sont là-bas, là, ils sont quittés en haut pour tomber? Vous pensez qu'au-delà d'être des ressortissants maliens, au-delà d'être des personnes qui viennent du pays d'Assimi Goïta, au-delà de tout ça, vous ne savez pas qu'ils sont couverts par le droit de l'homme. Vous ne savez pas qu'ils sont couverts par les lois internationales. Vous ne savez pas qu'ils sont couverts par les normes internationales. Vous ne savez pas que vous ne pouvez pas vous en prendre à eux comme ça, et puis ça va rester comme ça.
Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Bande d'ignorants. Bande de cervelés. Bande d'incultes. Vous ne savez pas ça. Ils pensent que c'est des poulets. On va les prendre ici et là. Ouais, on va faire ce qu'on veut d'eux. Ah bon? Ah bon? Non, vous faites rire quand même. Vous faites rire quand même. VP, en direct. VP. Vous faites rire. Ils vont rire. Celui qui touche, j'ai dit bien, si un promoteur ivoirien qui a bien signé un contrat avec un artiste malien, faut même pas bouger. Faut même pas avoir peur. Faut même pas t'inquiéter. Va, continue ton chemin. Fais ton concert à l'aise. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Fais ton concert, frère. Va à ton concert. On va voir s'ils sont garçons. Allez toucher. S'ils sont garçons, allez toucher. On va même pas Assimi ne va même pas répliquer en s'attaquant à des Ivoiriens. Je demande à tous les cyberactivistes maliens de ne pas tomber dans le jeu. Je le répète, hein. Partagez cette vidéo et si vous voulez couper cette partie, envoyez à tout le monde. Je dis aux cyberactivistes maliens de ne pas tomber dans le jeu. Ne tombez pas dans ce jeu-là. N'incitez pas la population malienne à commencer à regarder les Ivoiriens en chiens de faïence. Ne rentrez pas dans cet état d'esprit-là. Eux là, ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais vous là, apaisez la situation. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là, qui sont au Mali là, ils n'ont rien fait. Les Ivoiriens qui sont au Mali, ils n'ont rien fait. C'est ceux-là qui sont en train de bavarder. Laissez-les bavarder. Si on doit s'attaquer à quelqu'un, c'est à eux on s'attaque. Ceux qui sont au Mali là, ne les touchez même pas. Parlez pas avec eux. Vivez avec eux comme vous viviez quotidiennement. Vivez avec eux en bon voisinage. Vivez avec eux en bon voisinage. Faut même pas que cette histoire entame votre cohésion sociale avec les Ivoiriens qui vivent au Mali. Est-ce que vous comprenez ça? Dites à tous les cyberactivistes maliens tapement, de calmer la situation, de mettre bas la terre. C'est à eux qu'on doit répondre. Ces plaisantins-là, c'est à eux qu'on répond. Et je demande aux Maliens qui ont déjà signé des contrats avec des promoteurs ivoiriens, allez-y, allez faire vos trucs. Allez faire vos trucs. C'est moi qui vous dis ça. Allez faire vos trucs. Parce que connaît, Ouattara peut rien faire. J'ai dit, il peut rien faire. On l'a vu ici. Pichering Balé est quitté au Mali. Ils l'ont arrêté. On est sorti, on a dit, j'ai dit de ma bouche. Vous pouvez aller vérifier sur ma page. J'ai dit d'ici 18 h d'Abidjan. Si Ouattara ne libère pas Pichering Balé, c'est gâté sur lui. Ils ont libéré le Pichering Balé avant même 14 h. Ils ont libéré, elle est rentrée encore à la maison. Et le mardi passé, elle était convoquée à la préfecture. Le préfet lui-même était absent. Il a fui. Le préfet a fui. Il n'est pas resté. Ouattara n'est rien. N'ayez même pas peur. Allez faire vos concerts. Ils n'ont qu'à toucher à quelqu'un. Ils n'ont qu'à toucher aux cheveux de quelqu'un. On va prendre... C'est-à-dire que... Non, je vous dis, chers camarades, je vous dis, c'est l'ONU. L'ONU. Ils ont envoyé deux grandes autorités. Le gars, je vais vous faire lecture pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Qui est en train de solliciter Assimi Goïta? Qui est en train de demander pardon à Assimi Goïta? J'ai dit sur Afrique Média la dernière fois, j'ai dit cette affaire-là n'est pas une histoire de Togo, Côte d'Ivoire, Mali. Il faut qu'on monte avec ça aux Nations Unies. Et la Russie est montée avec ça aux Nations Unies. Tout a été déposé devant les Nations Unies là-bas. Je vais vous faire lecture. Cela, c'est des plaisanteries, cela. Regarde comment ça aligné. Regarde comment ça aligné. Des buvets, des bandits. Regarde comment ça aligné. Bandits minan nous. Ben minan nous fier. Pas
Partagez direct là. Partagez le direct. Aïe, partagez, chers camarades pays d'Afrique. Je vous fais lecture, parce que il est très important de faire lecture. Voilà. Petit téléphone, faut pas gâter la tête là, faut pas ça chauffer ici là. Il n'est pas l'heure de chauffer ta tête ici. Hein. Fais discours à toi là. Camarades pays d'Afrique, continuez à faire le partage. Je vais vous faire lecture. Je vais vous faire lecture. Voilà, les voici. Voilà, c'est une femme et puis un homme. Les voici ici. Les voici Assimi lui-même. Voici Assimi. Voici les deux personnes, deux personnalités. Voici Assimi. Il les a reçus aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. Écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé? Mali a fait 49. Bon, eux disent 49 soldats, mais moi, c'est les 49 mercenaires de Draman. Mais il faut bien situer le contexte. Ce n'est pas des soldats ivoiriens. Je demande à Assimi Goïta de nous sortir un seul d'entre eux. Et puis on le met en direct. On lui pose des questions, il n'a qu'à s'exprimer. On va voir s'il va parler français de Côte d'Ivoire. S'il y a trop Ivoiriens dedans, ça ne dépasse pas 3-4. C'est des mercenaires. On va faire lecture ici, chers camarades. Le SG, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Amina, pardon, la SG, la secrétaire générale des Nations Unies, Amina Jamal Mohamed, accompagné du chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Regardez, la secrétaire générale des Nations Unies, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, c'est-à-dire que, comment il s'appelle le varan là? Comment il s'appelle le varan là? Comment il s'appelle Morino quoi là? Mettez-moi le nom du secrétaire général là, j'oublie son nom là. Quand tu es dans le fait de l'accès, tu oublies ce truc là. Donc, elle est adjointe au secrétaire général des Nations Unies. Elle est adjointe au secrétaire général des Nations Unies. Après le secrétaire général des Nations Unies, elle est là. Elle s'est déplacée. Elle est venue au Mali. Elle s'est déplacée. Antonio Guterres au top moment, voilà. Elle est adjointe à Antonio Guterres. Après Antonio Guterres, elle vient. Elle s'est déplacée pour venir au Mali, venir discuter avec Assimi Goïta dans cette affaire. Donc, l'affaire ne relève plus. L'affaire ne relève plus de la responsabilité d'une quelconque négociation entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Non, ça a dépassé ce cadre-là. Et c'est ce que j'ai dit sur Afrique Média. J'ai dit, le Togo est petit dans cette affaire. Le Togo est petit dans cette affaire. Parce que c'est une histoire de déstabilisation d'un État. Et quelque chose qui va entacher le bon voisinage entre la Côte d'Ivoire et le Mali à jamais. À jamais. Il restera dans l'histoire que la Côte d'Ivoire a tenté de déstabiliser le Mali ou que la Côte d'Ivoire a engagé une guerre injuste contre le Mali. C'est ce que l'histoire retiendra. L'histoire ne retiendra pas le nom de Draman. Je vous prends un exemple. Il y a eu une guerre entre le Mali et le Burkina Faso. C'est-à-dire qui est qui? On ne dit plus tel président et tel président. On dit le Mali et le Burkina Faso. On dit l'Allemagne a envahi la France. On ne dit pas Hitler. Vous comprenez ça? C'est ça, les choses de l'histoire. Donc, il faut que on fasse attention. Donc, c'est pourquoi l'affaire a été déposée devant les Nations Unies, afin qu'on puisse traiter ça aux Nations Unies là-bas. C'est pas petite affaire. Vous comprenez ça? Donc, l'adjoint de Antonio Guterres s'est déplacé pour venir voir Assimi Goïta. Plus qui? Plus le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et pour le Sahel. Lui aussi s'est déplacé avec la femme là et ils sont allés voir Assimi Goïta pour dire, mon frère, tu as raison, pardon. Hein. Pardon, il faut libérer les gens là. Ou bien, il faut nous montrer les conditions pour qu'on puisse négocier. Et en plus de cela, demain, ils se rendront au Togo. Mais je n'ai pas encore eu vent de leur bifurcation
vers la Côte d'Ivoire, de leur passage en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore eu vent de ça. Mais je suis sûr que demain, ils iront au Togo. Ils iront au Togo demain pour aller parler de ça. Donc, quand des hautes personnalités comme ça se déplacent, vont voir Assimi dans sa maison, demander pardon à Assimi, se mettre en gêne devant Assimi, ce n'est pas les plaisantins comme ça là qui vont nous faire quoi? Regarde comment ils sont habillés. Regarde comment ils sont assis là-bas. Regarde comment ils sont habillés, assis là-bas. Des buvets de Koutoukou. Des buvets de Koutoukou. Ceux-là, ils vont nous dire quoi? Donc, prêtez même pas attention à ceux-là. Moi, la vidéo, je l'ai depuis, je crois, mardi. Hein? Cette vidéo, je l'ai depuis mardi parce qu'ils ont fait la vidéo mardi. Je l'ai depuis mardi. Mais je n'en parlais pas. Parce que pour moi, c'était insignifiant. Mais comme j'ai vu tout le monde en parle, donc il faut que j'apporte, en tout cas, les précisions et les éclaircissements possibles. Afin que les choses se clarifient. Donc, vous avez compris un peu de quoi il s'agit. Donc, je demande aussi vers l'activiste malien. Et d'ailleurs, je salue Tongara, qui fait preuve de beaucoup de discernement dans cette affaire. Et je demande à tous les autres cyberactifs maliens d'en faire autant. De faire preuve de beaucoup de discernement. La Côte d'Ivoire et le Mali ne doivent pas rentrer en guerre. Vous avez vu, ils nous ont provoqué. Ouattara a provoqué le PPACI. Et même aujourd'hui encore, Adjoubani continue de nous narguer. Il continue de nous provoquer. Il veut qu'on sorte. Mais on ne sortira pas. On ne tombera pas dans vos jeux. Ouattara est fini, il doit partir. C'est ça qui est la réalité. Nous, on ne sort même pas. Parce que quand on va en sortir tout de suite, se précipiter, ça va créer un état de crise. Donc, s'il y a crise, il y a un responsable. Donc, mais non, nous, on n'a pas dans ça. On va te frapper diplomatiquement et t'acquitter. Et donc, vous allez voir, hein, je suis sûr que celle-là, elle va même parler, elle va pas passer voir Ouattara. Parce qu'il ne compte plus là-bas. Il y a Croix-Rouge sur sa tête là-bas. Barabana, chers camarades. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Voilà un peu de quoi il s'agit. Je crois que j'ai parlé des missiles qui ont été installés au Mali par la Russie. J'en ai parlé. Donc, je pense maintenant... attends. Voilà, la société civile malienne. Hop, on va voir ça très rapidement. Voici la déclaration de la société civile malienne par rapport à cette histoire. Par rapport à cette histoire. On va lire le communiqué. On va lire le communiqué du gouvernement, de la société civile malienne. Collectif pour la défense des militaires. CDM. Voilà. Communiqué. Autant pour moi, communiqué de condamnation du CDM suite aux propos inacceptables de la coalition nationale pour le sursaut qu'on a su, ceux qui sont en train de parler là, lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, le 9 août 2022. Je vous ai dit non, c'était le mardi, le 9 août 2022. Le collectif pour la défense des militaires en abrégé CDM condamne avec la dernière rigueur cette volonté d'instrumentalisation du dossier des 49 soldats entrés illégalement dans notre pays, c'est-à-dire le Mali, dans leur pays, le Mali. Le CDM rejette l'appellation junte. Dans un premier temps, ils disent, ils vont appeler les autorités maliennes junte. À nos autorités de la transition. Par mesure de réciprocité, le CDM rencontrera très bientôt l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, la diaspora ivoirienne, les représentants de la MINUSMA et les Nations Unies, tous au Mali. Voici les mesures par réciprocité que le CDM a prises autant pour moi. En dépit du deuil national que nous observons, la sortie de ce mouvement
nous oblige à apporter un certain nombre de réponses et de clarifications. Tout d'abord, le CDM rappelle à ce mouvement que la question des 49 Ivoiriens rentrés au Mali illégalement relève de la sécurité de l'État, d'où sa justiciation, judiciarisation, voilà, d'où sa judiciarisation. Le CDM lance un appel à tous les soutiens à la transition, notamment la Forçat civile, le Haut Conseil de la société civile malienne et tous les autres mouvements à une conférence de presse qui se tiendra le dimanche 14 août 2022 au mémorial Modibo Keïta à partir de 16 h en vue d'apporter une réponse commune à la COSUM. Donc, ils vont répondre à la COSUM. Vive le Mali stable et réconcilié avec l'ensemble de ses frères africains. Vive le Mali réconcilié avec l'ensemble de ses frères africains. Donc, par mesure de réciprocité, comme la COSUM a dit qu'ils vont voir les autorités, les ressortissants, les communautés maliennes à travers Abidjan, etc. Donc, eux aussi, ils vont voir les autorités, les ressortissants ivoiriens. Ils vont voir aussi l'ambassadeur ivoirien au Mali. Tout ce que la COSUM a dit, eux, ils vont aussi entamer ces mesures-là, ces démarches-là aussi. Mais nous disons ici aussi, au CDM, de faire bas la terre. Bien vrai que il est très important de rentrer, en tout cas, en réciprocité vis-à-vis des mesures prises par la COSUM. Mais moi, je souhaiterais qu'il fasse bas la terre parce que c'est une manière pour Ouattara de partir tout en employant ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, il sait qu'il va partir. Alors, il faut tout mélanger derrière lui et partir. Voilà. Donc, nous ne devons pas tomber dans la provocation. Nous ne devons pas céder, en tout cas, à la provocation. Il faut que on vive en parfaite harmonie et en bonne intelligence. Il ne faudrait pas que le CDM rentre dans le jeu et que le CDM déclare interdit tous les concerts des artistes ivoiriens au Mali. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans ce genre de réciprocité ou je ne sais quoi d'autre. Donc, moi, j'appelle les uns et les autres, en tout cas, au calme et à la retenue. C'est un peu ça que je peux dire à ce niveau-là. Donc, chers camarades, d'ailleurs, je demande voilà, donc, Adjoumani nous a répondu en nous disant un certain nombre de choses, disant que Gbagbo Laurent, sa condamnation relève du braquage de la BCAO, du braquage de la Sotra et puis d'autres institutions de la Côte d'Ivoire, ou etc. Je ne sais pas. Donc, nous disons à Adjoumani ceci. Vous êtes des gueulards. Nous, on s'exprime, on parle. Mais vous gueulez. Vous voyez, ils bavardent. Vous voyez, c'est des bavards. Parce que, vous voyez, ils ne savent pas quoi dire. On dit que Gbagbo a braqué BCAO. Est-ce qu'ils ont dit? La CEDEAO a rendu un rapport pour dire que la BCAO n'a nullement été braquée. La BCAO elle-même dit, je n'ai pas été braqué. Ouattara dit, non, 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 tu as été braqué. Gbagbo vous a braqué, il faut vérifier. La BCAO vérifie. La BCAO dit, non, nous, on ne constate pas de braquage à notre niveau. Ouattara dit, non, il vous a braqué. Si vous ne le condamnez pas, en tout cas, moi, je vais le condamner. Mais la BCAO dit, mais, mon frère, toi, tu as un problème avec Gbagbo, mais c'est comment? Nous, en tout cas, il n'a rien fait à notre niveau.
Ouattara, quand même, il condamne Gbagbo. Il condamne Gbagbo. Abusivement, il condamne Gbagbo. Parce qu'il a le pouvoir et il ne veut pas que Gbagbo revienne, il condamne Gbagbo. La loi d'amnistie qui devrait être prise, Ouattara a refusé. Et j'entends Kakabe qui dit que si on doit parler, que si Gbagbo réclame une loi d'amnistie, les députés de Gbagbo doivent entamer ça. Parce que c'est une loi, ils doivent entamer la procédure, ils doivent envoyer ça, en tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, pour qu'une loi devienne, pour que une proposition de loi devienne un projet de loi, il faut que ça passe par le Conseil des ministres, dans un premier temps. Qui est là-bas? C'est Draman. Deuxièmement, quand ça devient un projet de loi, et que ça arrive à l'Assemblée nationale, il faut que les députés votent. Vous avez la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Maintenant, comment la loi peut passer à l'Assemblée nationale si Ouattara ne veut pas que ça passe? Kakabe étant ministre de la réconciliation, ministre des violeurs, parce que Kakabe est un violeur. C'est pas moi qui le dis. C'est Sophie Densia qui dit que tu l'as violé. Tu l'as brutalisé dans sa voiture. Tu l'as violé dans ta voiture. Parce que tu es une ministre, tu violes l'enfant des gens. Tu abuses d'enfants des gens. Donc, ce Kakabe violeur, dire ça. Mais, dans le dialogue politique, il a été marqué amnistie, pas grâce présidentielle. Parce que Gbagbo n'a pas besoin de grâce présidentielle. Puisqu'il n'est pas condamné. Puisqu'il ne pige aucune peine. On parle de quoi? On parle d'amnistie. Pourquoi? Pour qu'on ait une issue, un dénouement heureux pour les deux parties. C'est-à-dire que le PPACI et puis le RADP là, pour qu'on se quitte sans bruit là. Votez loi d'admission et puis on va avancer. Sinon, votre condamnation là, vous allez sauter ça, personne ne va vous dire. Frère, personne ne va dire, hein. Draman va sauter ça. On a assis là, et puis on attend ça. Même le petit débit, Mohamed Kaka, a gracié plus de 200 chefs rebelles. Gbagbo Laurent, en 2005, a gracié les Soro Guillaume, lui Draman, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui, qu'avait lancé Bédier. Gbagbo a, non, pas gracié, a blanchi, a pris une loi d'amnistie pour les blanchir, et tous, au nom de la paix. On te demande ça pour une condamnation que toi-même tu as créée, qui n'est fondée sur rien du tout. On te demande ça. Et parce que ta bouche est tordue, tu n'entends plus. Ou bien ton oreille là s'est cassée, il y a bois dedans. Adoumani, toi-même tu ne réponds pas. Parce que toi tu es un trisomique. On ne répond pas au trisomique baveux. On ne répond pas au trisomique baveux. Moi je réponds à ton maître. Yeux penchés là. Salut moi. Salut, c'est plus moi, il répond. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à Draman, nous on répond ici. On ne te répond pas. Trisomique. Samara Bol, la logo. On ne te répond pas. Est-ce que tu comprends ça? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? C'est ça qui est la vérité. Donc, nous disons ici, comme Katna l'a dit, nous avons demandé une loi d'amnistie. Nous allons l'obtenir. Coûte que coûte. Ça ne chauffe même pas.
Les gens sont en train de baver. Je les vois en train de gueuler. Oh, oh. Nous, on dit, Gbagbo, c'est notre candidat en 2025. À prendre ou à laisser. Et puis ça, là même là, on ne va même pas faire bruit. Camarades d'Afrique, je vais vous montrer quelque chose. On va essayer de voir quelque chose ensemble. On va essayer de voir quelque chose ensemble. Regardez ici. Regardez ici. Regardez Draman en 2020. Élection 2020, regardez, écoutez. Écoutez. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change Écoutez. la Constitution? Aux États-Unis, avant que Écoutez, hein. ne change la Constitution. En France, vous aviez combien de... Avant que Sarkozy ne change. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Madame Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes sur... Vous avez entendu? Il dit, Angela Merkel a fait son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? Parce qu'en réalité, Macron s'était opposé à quoi? À son 3e mandat. Et jusque-là, Macron est opposé à son 3e mandat. C'est pourquoi d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian a été dégagé. Parce que c'est Le Drian qui a induit Macron en erreur vis-à-vis de Ouattara dans son affaire du 3e mandat. Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de photo officielle de Macron et puis Ouattara depuis 2020. Donc, de ce côté-là, Macron et puis Ouattara, il y a ce petit froufrou. Parce que hier, je vous ai montré une vidéo où Luc Michel dit que l'Union européenne a pris une motion au niveau de Bruxelles, au niveau de l'Assemblée européenne pour demander le retour de Gbagbo Laurent, le retour de Chablé Goudé et le retour de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Ouattara a retiré la Côte d'Ivoire de la Cour africaine des droits de l'homme parce que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à Ouattara de cesser toute poursuite contre Soro Guillaume. Vous comprenez ça? Donc là, il allait s'engouffrer, il allait se restreindre de façon diplomatique. Là, il ne compte plus. Vous comprenez? Donc, quand tu vois un chien aboyer sur son maître, c'est que quelque part, il y a un problème. C'est que quelque part, il y a un problème. Ouattara qui est docile, c'est-à-dire que la France a installé Manu Mintari. C'est lui qui est en train de se retenir contre la France aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez ça? On va continuer. Majeur pour gérer nos pays. Écoutez-y. Aux Africains. Nous sommes suffisamment les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité. Quand la journaliste lui a demandé, pourquoi vous voulez faire un 3e mandat? C'est ça, la journaliste lui a demandé. Donc, il est en train de crier. C'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc, je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Vous avez compris, non? Vous avez compris, il dit ça suffit comme ça. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, il a agacé, en fait, pour ce problème. Donc, il dit ici, la stabilité. C'est à cause de la stabilité. Lui, il a accepté de faire 3e mandat. Mais, Ouattara, quand tu as mouru, tu vas mourir bientôt. Tu as mouru, tu es déjà vieux. 80 combien d'années? Tu es déjà vieux, Tchokoroba. Donc, tu vas mourir bientôt. Donc, quand tu as mouru là, donc, on va plier la Côte d'Ivoire. On va emballer la Côte d'Ivoire pour mettre dans ton cercueil et puis tu vas partir avec ça. Ben, selon toi, après toi, la Côte d'Ivoire n'aura pas de stabilité. C'est pourquoi tu as tué Bon Koulibaly. Espèce de tueur de ton bon petit. Un homme qui tue son bon petit. Qui tue Ahmed Bakayoko en plus. Espèce d'assassin d'Ahmed.
Donc, chers camarades, vous avez compris un peu. En fait, aujourd'hui, Ouattara n'a plus de soutien. Je vous le dis en toute sincérité. La communauté internationale ne veut plus le voir. Anthony Blinken, aujourd'hui, est au niveau du Rwanda. Écoutez ce qui se passe là-bas, chers camarades. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine et le Rwanda. Écoutez ce qui se passe là-bas, chers camarades, peu d'Afrique. Vous allez voir de quoi il s'agit. Vous allez voir de quoi il s'agit. Attends. Pas ici. Attends. Voilà. Vous allez voir ici. Africaine. Le Mali est entré aujourd'hui dans un deuil national de 3... de Mérode, anthropologue et directeur du parc national. Le chef de la diplomatie américaine rencontre aujourd'hui à Kigali le président rwandais Paul Kagame. La sécurité et les relations avec la RDC voisine furent évoquées entre les deux hommes, de même que les inquiétudes américaines au sujet des droits de l'homme au pays des 1000 collines. Le point avec Hugo Barbieux. Anthony Blinken reçu par Paul Kagame sur le tarmac de l'aéroport de Kigali. Les deux pays sont traditionnellement des alliés. Pourtant, des sujets lourds sont au menu. Les deux pays sont traditionnellement des alliés. Les États-Unis et puis le Rwanda sont traditionnellement des alliés. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont pris position pour la RDC contre le Rwanda. Ils ont dit que vous là, vous êtes coupable de l'agression contre qui? Contre la RDC. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui là, l'ancien ordre mondial dont les gens pensent, dont les gens font toujours allusion là, est révolu. C'est fini. Vous comprenez ça? Donc les États-Unis font pression sur Macron de faire dégager son bon chien. Il fatigue maintenant, il aboie trop. Draman l'aboie, il mélange tout. Il est fatigué. Dégagez ça. Et Macron demande à Ouattara de libérer tout le monde, tous les prisonniers, et d'aplanir et ces choses, et puis de dégager sur du plancher et de laisser la place à un jeune. Il est de dégager et de laisser la place à un jeune. Vous comprenez? C'est ça l'idée de Macron. Annuler Ouattara, annuler Gbagbo, annuler Bédié. Pour qu'un jeune puisse prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et que ce jeune-là lui soit redevable, lui Macron. Vous comprenez ça? C'est ça le problème. Donc Ouattara et puis tout la Djoumani là, ils ne connaissent rien. Mais Ouattara fait les sous. Il fait les fous. Donc il cherche par tous les moyens à créer la zizanie. Mais nous ne sommes pas fous. Gbagbo va monter très bientôt. Vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qui va se passer. La Djoumani là, il vous fait pitié. Leur carrière politique, c'est fini. Il ne peut plus revenir au PPACI. Tu n'es plus le bienvenu chez les Djoula. Le RDA, tu ne peux plus gérer tu ne peux plus être à l'aise au RADP. Après la chute de Ouattara, vous tous, c'est fini. Patrick Kachi, ils vont lui dire son vrai nom. Ils vont lui dire d'où il vient. Un parti tribaliste. Un parti tribal. Régionaliste. Aigri. Un parti haineux. Vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, mes chers camarades. Donc, tous les Djoumani, ils vont faire pitié. Je vous dis, restez tranquille. Restez calme. Ouattara, c'est bientôt sa chute. Wallahi billahi. Et je vous donne rendez-vous. Avant fin, jusqu'en décembre 2022. Jusqu'en fin décembre 2022. 31 décembre 2022. Vous allez voir. Si la condamnation de Gbagbo continue, vous allez voir si ce est encore hors de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir si Charles Blé Goudé est encore hors de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir si les prisonniers sont encore en prison. Jusqu'à fin décembre. Vous allez voir de quoi il s'agit. Là, il n'y a plus de dialogue encore à la con. On l'impose ça.
On va lui imposer ça. S'il s'amuse, on actionne le levier diplomatique. On actionne la diplomatie coercitive. C'est-à-dire, on frappe, on prend on t'accuse, on t'envoie des accusations, des accusations de trafic de drogue, on t'accuse de détournement des deniers publics, on t'accuse de biens mal acquis. Vous allez voir tout de suite là, une batterie d'accusations qui va s'abattre. Vous allez voir. Vous allez voir. Et vous allez dire que je vous ai dit ça. Tout de suite, vous allez voir. Chers camarades d'Afrique. Restez tranquille. Restez cool. Nous, on fait politique. Gbagbo nous a dit, faites politique. Et on est en train de faire politique. Vous comprenez? Vous pouvez aller sur ma page. Vous allez voir aujourd'hui le prix, la différence entre les prix il y a un mois et puis aujourd'hui. Et chaque jour, les prix du denrée alimentaire augmentent. Le 20 août 2022, le 20 de ce mois-là, il y a une marche qui est décrétée, je dirais, qui est organisée par le camarade Samba David de la société civile. Et le 19 juillet, je pense, le 19 juillet, il y a une journée ville morte aussi que Pidjan Balé a en tout cas lancé comme mot d'ordre. Voilà. Donc, chers camarades Pays d'Afrique, vous avez été nombreux à me suivre aujourd'hui. Je vous dis merci. Je salue encore mon grand frère à moi, le camarade de Daniel Ebulo, le dinosaure de l'Ouest, celui-là même qui a avalé le Guémon et le Cavali et qui n'est pas prêt de s'arrêter, qui est en train d'envahir toute la Côte d'Ivoire en termes de mobilisation. Le dinosaure des dinosaures, le fils d'Igde Gbagbo. Salut tous mes grands frères. En tout cas, que ce soit Michel, quoi Justin, que ce soit Daï Nestor, que ce soit en tout cas Katina Kone, que ce soit Damana Adia, Picasso le LG, plein en plein pouvoir, le camarade Désiré Bibi, le camarade LG, en tout cas Marcel Acho, c'est tout le monde. Salut ma camarade Loulou Kos, Soro Kirina, tous les camarades en tout cas, Aoukan, Marceline, ma maman qui vient d'arriver, ma maman en tout cas, comme Regina Afoué, je salue aussi la Dudi Guémon, Madame Baya. Donc, chers camarades Pays d'Afrique, je vous dis merci, merci, 1000 fois merci de m'avoir suivi. Demain, on doit se lever à 5 h du matin, donc il n'y aura pas de questions aujourd'hui. Inch'Allah, demain soir, on aura le temps de se poser certaines questions. Sur ce, salut à Khalifa, merci. Donc, on est ensemble, chers camarades. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafisa. Go au carré, Goïta ou rien, on fait campagne pour Assimi Goïta. Soutien à Damiba, soutien à, en tout cas, Fastien Touadéra, soutien au Bélé de Conakry, Doumia, Mamadi. En ensemble, chers camarades. Merci.